Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir la principale action de l'homme le plus riche au monde. Et surtout, a-t-il un certain talent et mérite-t-il sa place? Ou a-t-il simplement hérité? Cet homme, à savoir, est Bernard Arnault. Il est tellement riche et détient tellement de LVMH qu'une baisse de 5% la semaine dernière lui a fait perdre plus de 10,2 milliards d'euros. Et je te dévoilerai également si j'investis dessus et mon opinion sur LVMH et le secteur du luxe en général. Pour la présenter, elle est aussi conséquente qu'elle pèse 13% du CAC 40 à elle seule. Et comme Stellantis pour son secteur, on peut qualifier LVMH d'ETF du secteur luxe, avec 75 marques en 2023. C'est d'ailleurs la 12e plus grande capitalisation mondiale, donc la 13e plus grosse société. Évidemment, ça fluctue tous les jours, mais ça reste impressionnant. Pour te donner une idée, elle bat record sur record, profite des pays développés comme des marchés émergents et semble totalement inarrêtable. Il faut savoir que l'entreprise est possédée à 48% par la famille Arnault. Et c'est pour moi un critère très important, qui induit très souvent une surperformance à moyen et long terme. Quand il prend une décision, cela affectera l'ensemble du patrimoine de sa famille et de ses descendants. De très nombreuses études montrent la surperformance d'entreprises possédées et gérées par une même famille. LVMH s'approche dangereusement de la limite du poids maximum d'une société dans le CAC 40. Effectivement, aucune boîte ne peut peser plus de 15% de l'indice. En 2004, Total a eu le même problème et a dû donc être limité dans l'indice. Un split serait grandement apprécié sur cette valeur avec un prix de plus de 800 € l'action. Même en 2022, entre l'Ukraine et l'inflation, elle a réussi à avoir une croissance de son chiffre d'affaires de 23%. Hormis les GAFAM ou les boîtes de la tech de cette taille, je n'avais jamais vu une telle croissance du chiffre d'affaires sur des sociétés si big que ça. J'entends très souvent des critiques sur la marge nette de LVMH. Mais rappelons aussi qu'en 2022, elle était à 17,8%. Certes, moins que son concurrent Hermès, mais leur taille et leur PER ne sont absolument pas comparables. En ce qui concerne les performances annualisées, sur 10 ans, on a 21,7% par an, sur 15 ans, 18,7% par an, sur 20 ans, 18,2% par an, et sur 30 ans, 15,2% par an. Et quand on sait que cette action est éligible au PEA avec la fiscalité en question et via le PER, on peut donc gagner des milliers d'euros chaque année en achetant LVMH et utiliser ce gain d'impôt pour en racheter via le PEA ou en ETF en fonction de vos appétences. Cette performance est d'autant plus folle que dans le même temps, entre 2003 et 2023, le S&P 500 dividende réinvesti a fait 6,9% par an. J'ajoute aussi qu'une entreprise du CAC 40 qui fait un x10 en 12 ans n'est pas anodin non plus. Avec un dividende moyen de 1,5% sur les 20 dernières années, de quoi couvrir l'inflation et presque égaler le livret A sur 20 ans. J'ajoute qu'en ce qui concerne ses investissements, il a aussi eu un talent pas négligeable. Il a fait d'énormes plus-values sur Google, Micromania. Et il détient quand même 3 milliards d'Hermès. Il détient aussi des participations dans plus de 50 sociétés, Spotify, Airbnb, Hetero, Netflix, malgré une ancienne position il y a une quinzaine d'années. Malheureusement, ça manque de détails. Après, il détient différentes sociétés de portefeuille, où là, il détient encore plus de sociétés. Même s'il y a majoritairement des petites participations, on peut noter Le Parisien, Les Échos et Boursier.com. Il détient aussi des hôtels, une île et de nombreux biens immobiliers partout dans le monde, ainsi qu'un yacht à plus de 130 millions d'euros. Sans oublier qu'il y a eu aussi l'énorme rachat de Tiffany. Bien des analystes ont trouvé le prix de Tiffany trop haut. Et en une année, il a réussi à doubler le résultat net. Personnellement, je trouve admirable la capacité de Bernard Arnault à récupérer ses business anciens qu'on considère avec une croissance limitée et à dépasser très souvent les attentes. Mais je regrette un peu que la croissance de 2022 était plus liée à des effets de change et à l'effet prix qu'une réelle augmentation du chiffre d'affaires. J'ajoute aussi le fait que l'Asie soit le premier point de vente me semble quand même très dangereux. Économiquement, il en va de soi que je n'imagine pas cette tendance s'inverser. Mais il faut néanmoins prendre en compte les risques liés à la part du chiffre d'affaires réalisé en Asie et les tensions géopolitiques. J'aimerais bien des éléments supplémentaires pour la croissance organique du groupe hors de l'émergence des personnes aisées en Asie. Maintenant, pour te donner un avis, on va prendre point par point les questions les plus courantes qu'on m'a posées sur LVMH. Y a-t-il une bulle? Sincèrement, je ne trouve pas. Avec un PER de 25 sur le cours actuel,
il manque de marge de sécurité pour entrer avec force sur ce dossier, disons un prix 8 à 15% plus bas me permettrait d'y rentrer en toute sérénité vu l'état actuel des choses. Je m'orienterai plus vers un allègement qu'un renforcement dans mes contrats d'assurance vie. Mes plus grosses plus-values de l'année sont le CAC levier et le Stoxx 50 levier. Avec les baisses 2022, j'avais mis une partie non négligeable dans ces supports dans le but de faire un mouvement moyen terme. Hasard concernant la performance, le Lyxor Stoxx 50 levier et le CAC 40 sont à 37 et 27%. Je pense que le luxe a eu un rôle important là-dedans, étant à 13% dans le CAC et 8% dans le Stoxx 50. J'ajoute, car j'ai oublié de le mentionner, plusieurs marques de LVMH ont entre 150 et 350 ans. C'est le genre d'argument qui est profondément important pour moi. Cela souligne la qualité de gestion et de l'implantation de la marque dans son marché. William Gon, soit le gérant du fonds dont j'ai parlé sur cette chaîne, lien en haut et dans la description, est celui qui est le plus proche d'être le Warren Buffett français, avec plus de 13% sur plus de 30 ans, soit le triple du S&P 500 dividendes réinvestis. Je partage l'opinion que le luxe est cyclique, mais avec des cycles bien plus longs, et que dès que le PIB mondial cessera de croître, je pense sincèrement que le secteur aura un peu de plomb dans l'aile. Néanmoins, j'ai été très surprise qu'elle ne soit pas leader dans l'ETF S&P Global Luxury. Personnellement, je trouve que la majorité des indices classiques sont un peu trop hauts. Au risque de me huer, je vais réallouer mon mouvement moyen terme de CAC 40 Leverage et Stoxx 50 Leverage vers du MSCI China dans l'assurance vie et vers le CAC 40 USG, dont les leaders me plaisent davantage dans leur pondération. J'ajoute que je crois que l'ESG sera source de croissance supérieure de par le greenwashing qui s'opère. Quoi qu'il en soit, l'impact de l'ESG reste relativement faible. Quand on voit la part des banques dans le CAC 40 ESG, ce ne sont pas forcément les plus vertueuses, les plus pondérées dans l'indice en termes d'investissement. S'il y a baisse du prix autour des 780 €, j'ai prévu d'acheter plusieurs actions LVMH. Néanmoins, je préfère m'éloigner quelque peu de ces marchés qui sont déjà bien montés récemment et m'orienter un peu plus vers de l'émergent. Et comme dit dans la dernière vidéo, j'attends avec impatience le Smart Beta pour les pays émergents, car les indices créés sont déjà vraiment puissants en termes d'investissement, il ne manque que les ETF. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu serais intéressé par une vidéo dédiée à l'ESG, que ce soit la performance attendue, les mécanismes de fonctionnement, ainsi que le réel impact en fonction des situations et objectifs, ou si tu préfères une petite vidéo bibliographique sur la vie de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Pourquoi pas, sa vie est remplie d'anecdotes réellement surprenantes, avec Bill Gates et bien d'autres. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à liker et t'abonner si la vidéo t'a plu.